Je m'appelle William Thomas, j'ai 51 ans et je suis marin-pêcheur à mon compte depuis 17 ans, 18 ans. Et ta spécialité? Je pêche des crustacés et le homard plus particulièrement. Hmm. J'ai pas le droit de pêcher des bulots par exemple. J'ai une licence que pour les crustacés et pas pour les bulots ou les pêcheurs de bulotiers qui sont impactés en ce moment parce que l'eau est plus chaude. Eux n'ont pas forcément le droit de pêcher autre chose. En ce moment, les coquilles Saint-Jacques se vendent très bien, se pêchent facilement. Les bateaux ne sont pas adaptés et les pêcheurs n'ont pas forcément les licences pour se mettre à ce métier-là. En fait, je me fixe un chiffre d'affaires et quand j'ai gagné assez, j'arrête. Donc, alors maintenant, j'arrive, maintenant que mon bateau est payé, quoi, j'arrive à naviguer. Je commence fin février et souvent fin septembre, j'arrive à arrêter. Quoi. Il y a la préoccupation comptable, première. Est-ce qu'il y a une préoccupation écologique au niveau du Oui, conseil? oui, oui. Préoccupation écologique, il y a aussi, mais c'est sûr que souvent on a quand même une. Je crois que c'est le problème un peu dans le monde actuel partout. On n'a qu'une logique comptable. euh, Plutôt que. Ou alors, il faudrait justement ce que certains essaient de faire, quantifier la valeur d'un arbre, du plancton, parce que justement, on, ne- on ne voit que comptablement, quoi. Et moi le premier. Bien que je sois conscient d'autres choses, malheureusement, à la fin de la semaine, je compte des euros plutôt que de compter autre chose. Je sais pas, un bilan carbone. Je m'étais posé la question, moi, une fois, justement, tiens, euh, en... mais alors je ne savais pas comment quantifier ça, en valeur énergétique, je pense, entre justement des homards, des araignées ou un poisson. Et donc ce que je consommais en gasoil, donc bilan carbone, quoi, pour une quantité de nourriture rapportée. Et parce que bien sûr le homard vaut plus cher que des araignées. Et, euh, et donc est-ce que le bilan était positif? Je suis pas convaincu, quoi. Parce que je nourrissais des personnes assez aisées, justement, avec les homards en plus, je nourris pas tout le monde. Euh, et donc j'étais pas très fier de mon. Enfin, j'ai pas pu faire un vrai bilan, mais j'étais pas forcément pas très fier de moi, quoi. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir être fier de moi. Justement, c'était au moment du Covid quand on parlait des métiers essentiels et euh, en quoi mon métier était vraiment essentiel. L'année dernière, je m'étais posé des questions, ouais, quand le gasoil a flambé. Et donc, par exemple, pour moi qui vais pêcher assez loin, au Minquier, je me demandais est-ce que ça. Alors, comptablement déjà, si ça valait le coup. Bah donc, bien sûr, comptablement, on calcule et on se dit, mais tiens, est-ce que ça vaut le coup de continuer à consommer autant de gasoil pour, pour pêcher 30 kilos de homard. Et donc, tu commences à raisonner. Je savais pas trop, mes collègues peut-être aussi, mais donc à te poser ces questions-là. Et bing, bing, on a des subventions sur le gasoil. Donc tu te dis, bah, en tout cas, comptablement, mon raisonnement m'en fout maintenant. Je peux continuer à consommer du gasoil. De toute façon, je suis aidé. Et enfin, voilà, donc il faudrait peut-être être poussé à réfléchir autrement, quoi, à raisonner autrement. Ouais, t'es pas aidé pour avoir une pensée différente, quoi, une façon de travailler, une approche différente du métier. Et justement, notre mode de pêche, moi je remarque, est complètement, j'ai envie de dire, basé sur les années 60, quoi. On s'est modernisé, mais le mode de pensée, euh, on est encore, je pense, enfin, vraiment dans l'ère du pétrole, de l'énergie facile et j'ai pas vraiment de solution. Moi, faire des allers-retours, je mets quand même 5 heures à aller, enfin, aller-retour, juste en déplacement pour les lieux de pêche, quoi. Je consomme 130, 140 litres de gasoil par jour. Ce qui fait rire un bateau qui traîne un chalut ou des dragues, parce que lui, c'est beaucoup plus. Mais des fois, je me dis, c'est quand même beaucoup, quoi. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être champion de foot, hein, et de passer à la télé, donc je comprends que ça puisse leur faire rêver. Maintenant, c'est l'influenceur qui fait rêver. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes? Euh, je sais pas.
J'ai un peu le problème avec ma fille, qui petit à petit change, mais qui a été complètement folle des influenceurs. Et alors, elle a eu la chance de tomber sur une influenceuse dans un repas, et puis elle s'est rendue compte que l'influenceuse, hors caméra, elle s'en foutait de ma fille, par exemple, ou de ses clients, de ses patients, de ses clients. Ouais. Ce qui fait rêver pour l'instant, c'est avoir une belle voiture et être riche. On a l'impression que c'est ça la réussite, en fait. Et déjà, c'est ce modèle-là qu'il faudrait changer, je pense. Mais je sais pas comment.